Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La pensée médicale occidentale nous a appris à voir et à comprendre les différents systèmes dans notre corps, mais également les différents aspects de la santé d'une manière isolée, c'est-à-dire en silo. Tu as un problème de peau, tu consultes un dermatologue, un problème de pied, un podiatre, etc., etc. Pourtant, notre organisme ne fonctionnerait pas de cette manière-là selon la pensée médicale chinoise. De ce fait, il serait un peu insensé de traiter les gens euh, selon cette manière de faire, cette manière de penser-là. En effet, pour la pensée médicale chinoise et notamment l'acupuncture, le corps, l'esprit et le cœur sont tous liés et on devrait aborder les problématiques tant de santé physique que de santé mentale ou émotionnelle de cette manière-là. Si tu es curieux, curieuse de connaître les différents outils que dispose l'acupuncture afin d'aider différentes problématiques, différentes conditions de santé mentale et émotionnelle, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie, mais je suis également une passionnée de mon métier. En plus d'avoir étudié la médecine traditionnelle chinoise, j'ai aussi fait des études en sciences sociales, m'intéressant plus spécifiquement aux phénomènes psycho-émotionnels. Donc, j'ai décidé, comme acupuncteur, de développer un champ de pratique autour justement du traitement des problématiques émotionnelles et tout ce qui est en lien avec la santé mentale, ce qui est relativement peu connu des bienfaits que peut apporter l'acupuncture. Dans la vidéo qui suit, je vais te faire un petit topo sur l'élément eau. À tout de suite! Alors, tel que je l'ai répété et répété dans les vidéos précédentes, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine de correspondance. Au niveau de l'élément eau, en ce qui a trait à la sphère émotionnelle, l'émotion qui est rattachée à l'eau, c'est la peur. La peur, autant la peur chronique que l'anxiété ou la frayeur. C'est également en lien avec la sécrétion d'hormones stéroïdes, notamment sécrétées par les glandes surrénales, des petites glandes qui se trouvent juste au-dessus des reins au niveau physiologique. Euh, la peur, selon les textes médicaux chinois anciens, ça va avoir comme impact sur le corps de bloquer le foyer supérieur et de distendre le foyer inférieur. La distension du foyer inférieur est rattachée notamment, par exemple, à l'incontinence urinaire qui est fréquente quand les enfants ont une grande frayeur, euh, mais également des signes et symptômes d'insomnie ou de palpitation. Donc, on parle d'un range qui va de l'appréhension jusqu'à la frayeur. La peur, en fait, c'est la conséquence d'une menace ou d'un danger. Donc, ça active notre réflexe inné de fuite qui peut être apaisé par la création d'un sentiment de sécurité et de protection. En résumé, l'émotion qui est rattachée à l'élément eau est la peur, qui crée notamment des signes et symptômes de relâchement au niveau du bas du corps. La peur est un réflexe inné de fuite qui peut être calmé par un comportement de protection. Si tu as trouvé ces vidéos-là intéressantes, pertinentes, je t'invite à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement 7 mots du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!